15 heures, l'heure du crime et de vérité. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Sophie Guiroy, Valérie Plante, Régis Sabon, Bruno Marchand, Sophie Préjean, Charles Lafortune, Pierre-Carl Pellado, Julie Snyder, Jeff Bezos, Elon Musk, ainsi que probablement peut-être Donald Trump, Joe Biden. Vous êtes coupable de faire en sorte que vous avez pointé du doigt et congédié tous ceux qui ne portaient pas de masque et qui n'étaient pas vaccinés. Le beau sans dessin, on est en 2025. Il me semble que ça devrait être évident. 2025, 25 millions à donner à l'Université Laval. Mais le recteur est beau sans dessin. Il a congédié son meilleur enseignant en médecine, soit Patrick Provost ou Prévost. Tout ça pour une toux. Tout ça pour une toux bénigne. Tout ça pour des vaccins qui sont inefficaces et meurtriers et liberticides. Tout ça pour un port de masque qui sont inefficaces, meurtriers et liberticides. 5 ans. 5 ans de conneries monumentales. De perception personnelle à dire que, pourtant, Pierre-Carl Pellado était pourtant chef du Parti québécois, donc un parti souverainiste, il voulait son indépendance. Hein? Ouais, vive le Québec libre, pratiquement qu'il disait. Hein? Moi, mettant son poing bien haut pour signe de liberté, puis quand que pourtant, il s'est converti vite, hein? C'est sûr, avec un confinement, il a pu faire en sorte que, écoute, il pouvait diffuser de la nouvelle la plus dégueulasse à la télé, ayant pour la petite, finalement, la petite météo de COVID-19, de la toux, hein, le mardi à 17h, en exclusivité sur les ondes de TVA. Propagande de marde. Ça devrait pas être juste 20 millions que tu dois donner à l'université. C'est 25 millions. Le recteur de l'Université Laval est congédié et tu réembauches Patrick Prévost ou Patrick Provost. Je ne sais plus jamais. Et tu réembauches François Maléga à l'Université de Laval pour qu'il enseigne les mathématiques. Pour vous faire comprendre c'est quoi les lois de la probabilité, comme de quoi que les vaccins, peu importe que ce soit de la variole, en passant par la grippe, la toux ou encore pour la polio, ben c'est pas compliqué, ça s'appelle que c'est tout à fait quoi? Inefficace, meurtrier et liberticide. 2005, moi, pour la pandémie de grippe H5N1, j'ai fait, moi, mon expérience personnelle. Je me suis fait vacciner dans une campagne de volontariat. C'était gratuit. 3 jours après ma première et unique dose de vaccin contre la grippe H5N1, j'ai eu la grippe. J'ai su c'était quoi. Puis je pensais mourir durant les 7 jours. Parce que ma mère me disait, il n'y a rien à faire, une grippe, on peut mourir de ça. C'est pas pour rien que vous me devez 100 milliards de dollars. Comme il a fait 2,5 milliards de dollars de profit depuis 5 ans, de profit, mais pas juste de profit, de fortune personnelle, Pierre-Carl Pellado, il était en mesure de donner 25 millions. Pas juste 20 millions. 25 millions pour l'année 2025. Ça aurait été pas pire, hein? Puis l'année suivante, peut-être un autre 25 millions. Mais vous méritez la prison. Tous ceux que j'ai nommés, même Patrick Huard, même Guillaume Lepage, même Danny Turcotte, même Saint-Bruno, même Ariane Moffat, même tout artiste allant jusqu'à Martin Petit, pour avoir fait de la propagande de la plus insignifiante qu'il n'y a pas. Hein? Autant comme la délation. On va faire de la délation. On va dénoncer des gens qui ne portent pas de masque et qui ne sont pas vaccinés. Voir si ça fait du bon sens. Mondialement parlant, c'est pas pour rien que finalement il fallait demander simple. La réponse était depuis le début. Pas en plus pour Brian Mulroney. Hey Chris, garde. Brian Mulroney, c'est loin d'être un esti de
souverainiste. Au contraire, c'est un esti de sans dessin de tabarnak de cabochon, de fédéraliste. Dès François-Marie Thomas Delormier, Jean-Olivier Chénier, donc 1837-1839, même à la défaite de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759, on disait à Victoria, ou à George, ou à Henry, ou à Elizabeth Windsor, ou à Charles Windsor, finalement, carrément, à ce que le Québec, aidé de Lise Payette, aidé de Louise Aurel, aidé de René Lévesque et autres, de dire à eux autres, garde, ça suffit, vous ne nous possédez pas. On va faire nos choses à notre manière. Puis avec les 100 milliards de dollars que je vais recevoir, ben je vais vous en faire un transport en commun. Je vais vous en faire, du transport pas juste en commun. Je vais vous en faire, surtout votre calice de pont qu'il va traverser finalement l'île d'Orléans. On va en faire un qui va traverser puis qui va prendre les lignes à haute tension. On va commencer par la rive sud de l'île d'Orléans. Puis après ça, pendant ce temps-là, on va vite repaver d'asphalte neuve pour pas que les gens tombent en bas, sur le vieux. Après ça, à coup que l'autre il va être rénové, pas rénové, mais construit puis bâti, à la manière de Carl Brochu, la manière la plus simple, pas la plus cabochonne, pour avoir un pont en luminothérapie crisp avec un REM qui fonctionne même pas. Donc, toute la CAQ, tout le libéral, vous allez faire de la prison parce que vous êtes des cabochons. Hein? Il y a Annie Trudel, journaliste sur X, qui s'en va poser la question suivante. On attribue à qui le fiasco de la SAAC ou le fiasco de toutes les institutions du Québec, que ce soit, vous savez quoi, les institutions, l'État, que ce soit l'État civil, l'aide sociale ou l'assurance-emploi ou peu importe, le fiasco de tous les fiascos, avec votre virage informatique, votre virage à l'IA, ça ne fonctionne pas, ben c'est attribuable à toi, François Legault. Puis à Geneviève Guilbeault, puis à Boulet, puis à tout le CAQ. Vous allez décoller, là, au plus crisse. Parce que pendant ce temps-là, tout l'argent que vous avez essayé de gosser, de récupérer dans toutes les enveloppes des autres ministères, ben pour avoir un christie de truc à 100 milliards de dollars encore, à 500 millions de dollars, à 500 milliards de dollars encore pour donner à une guerre qui, Chris, vous aviez d'affaires à juste faire l'arrestation de Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, etc. Au lieu de faire ça, ben on va donner de l'argent, on va envoyer on va envoyer des tanks, on va envoyer des chars d'assaut, on va envoyer ici. On va envoyer des armes, on va envoyer des militaires. Non, regarde, c'est pas de même que ça fonctionne. On veut la paix. Puis au lieu d'avoir, je me souviens d'acheter local, pas capable, il n'y a rien de local. Il n'y a rien de local. C'est à se demander si l'Université de Laval n'est pas plutôt une propriété de Donald Trump, finalement. Vu que lui a des hôtels, ben tu sais, le Château Frontenac n'est même plus une possession, esprit du Québec. Ubisoft ne doit même pas être une possession du Québec. SK, qui est pourtant l'émission la plus crétin qu'il n'y a pas, avec Éric Ouellet puis Guillaume Lepage, c'est devenu, en 5 ans, tout le monde en parle, l'émission la plus grotesque que j'ai jamais vue. Avec des commentaires insignifiants, de gauche, de faut que tu te conformes à telle façon de faire. Ah, puis il faut que tu aies surtout peur qu'il y ait des changements climatiques, quand que c'est des changements de saison. Mais c'est vrai que la pollution, mais pour éviter la pollution, j'ai pourtant tous dit la solution. Hein? C'est d'éviter tel objet, puis surtout tout ce qui est à batterie. Puis les véhicules, les vélos électriques, arrêtez d'en faire la construction de ça. C'est pas vrai que le phénomène wow avec la belle cruche de Marilou, c'est à proscrire. Eux autres aussi vont décoller du Québec. Ils vont calisser leur camp, puis ils vont rembourser tous les véhicules électriques et vélos électriques que Hyundai a fabriqués. Et Tesla, avec Elon Musk, la même chose. Ils vont devoir vous rembourser.
À travers ça, ben, ils vont être obligés, Jeff Bezos et les autres, hein, tout le monde, tous ceux qui ont décidé de faire du marché du travail comme de quoi qu'il fallait absolument, mais absolument que tout le monde se résilie, puis porter un masque, puis d'être vacciné pour avoir du travail. Voyons donc, ça fait pas de bon sens. Ça vient avec Jeff Bezos, tu sais. Fait qu'il doit lui-même, Jeff Bezos, il doit 1 milliard de dollars de sa fortune personnelle. Bill Gates, pour être celui qui a initié l'idée que ça nous prend absolument des vaccins, puis qu'il se fait une fortune en ayant des actions comme avec François Legault, Isabelle Brèche, Tintin Sophie Roy, Valérie Plante, Régis Sabon, Louis Blanchard, des actions chez Pfizer, chez Moderna, chez AstraZeneca. Ben, vous allez me donner à moi, tout ce beau monde-là, 1 milliard de dollars chacun. Fait qu'il faut que j'aie 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries, puis parce que j'ai les solutions aux problèmes que vous avez créés, puis aux problèmes que vous voulez pas régler. Comme Christian Dubé, comme Luc Boileau, je vous disais, des infirmières qui font du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Il y a plein de choses à laquelle que vous aviez dû et vous auriez dû vous asseoir avec moi, puis ça aurait fonctionné. Fait que François Legault, c'était 15 heures, l'heure du crime et de vérité. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries à la prochaine chicane, soit à la signature de la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec le 1er avril 2025. Il faut qu'il y ait Charles Windsor, il faut qu'il y ait toi, il faut qu'il y ait Donald Trump, il faut qu'il y ait tous les représentants, quand même que ce soit Xi Jinping, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, etc. Je m'en calisse, Kim Jong-un, il faut tout ce qui vient ici au Québec, au kilomètre zéro, devant le Parlement de Québec. Puis en façon, on va signer à l'extérieur, pas à l'intérieur d'une bâtisse, ça sert à rien, on va le faire de façon publique. Il faut qu'il y ait toutes les caméras qui soient là, on va signer un petit beau papier, comme de quoi que le Québec est souverain. Puis que vous allez me donner tous votre 1 milliard de dollars pour chacun de vos pays. Avec ça, je vais rembourser, mais je vais plutôt indemniser tous ceux qui ont été incommodés par la toux à cause des vaccins, comme mon amie Elena Conceição, qui elle en est décédée, donc la famille Conceição va sûrement avoir au moins sur les 100 milliards de dollars, ben ils vont probablement avoir au moins 100 millions de dollars certains. Du moins Victor Conceição. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.